Afin de réaliser une pâte à focaccia, nous avons besoin de farine de force, d'eau, de sel fin, de levure fraîche, qu'on appelle également levure biologique, de type Saccharomyces cerevisiae, et pour finir de l'huile d'olive qu'on utilisera en bassinage. Pour mes mots, le bassinage est l'action d'intégrer un liquide en cours de pétrissage. Disposez dans la cuve l'eau, la levure et la farine. La force de la farine utilisée lors de la confection de la focaccia pourra nécessiter des adaptations sur le protocole. En effet, selon la force de la farine, il faudra équilibrer l'hydratation. Dans le cas de la focaccia, plus une farine est forte, plus l'hydratation doit être adaptée afin de générer les coalescences caractéristiques à cette pâte. Les coalescences représentent les alvéoles formées, visibles après cuisson. Procédez à la première étape de fabrication de la pâte, le phrasage, qui se fait en première vitesse durant 3 minutes. Phrasage qui s'effectuera grâce au crochet. Le phrasage de la pâte consiste à amalgamer tous les éléments afin de les rendre homogènes. Cette étape est assez rapide et se réalise toujours à petite vitesse. En fonction de la farine utilisée, bassinez avec de l'eau afin de rectifier la consistance de la pâte. Lorsque la pâte commence à être homogène, on peut considérer que le phrasage est terminé. La consistance de la pâte est douce, c'est-à-dire assez souple. Passez à la deuxième étape de fabrication de la pâte, c'est-à-dire le pétrissage. Pétrissage qui s'effectuera en deuxième vitesse, environ 6 minutes, et permettra de démarrer la formation d'un réseau glutineux. Au bout de 5 minutes, intégrez le sel fin. L'ajout de sel, à ce moment du protocole, va permettre de raffermir la pâte. De plus, les levures ont pu démarrer une belle activité sans être ralenties par le sel. En effet, l'adjonction de sel engendrera une régulation de l'activité des levures. Intégrez l'huile d'olive en bassinage. Celle-ci va permettre de lisser la pâte. L'huile d'olive va également apporter du moelleux et du goût. Par précaution, bassinez en plusieurs fois. À l'issue du pétrissage, la température idéale de la pâte se situe aux alentours de 24 degrés. Graissez un bac d'huile d'olive. Récupérez la pâte et la disposez directement en bac. Donnez quelques rabats à la pâte. Graissez légèrement un papier guitare et le déposez sur la pâte afin de la protéger. Procédez au pointage de la pâte à 24-25 degrés durant environ 1h30 en donnant quelques rabats à mi-temps afin de générer de la force. Puis, laissez pointer la pâte à 3 degrés environ 12 heures. Le pointage va avoir plusieurs rôles. Tout d'abord, développer la fermentation, la force de la pâte et les saveurs. Le pointage va également améliorer le réseau glutineux et la texture de la pâte. Graissez des cercles à entremets de 16 cm de diamètre. Détailler et mettre à plat directement dans des cercles sans trop dégazer la pâte.
badigeonner d'huile d'olive. Une fois les pièces façonnées et positionnées sur plaque, elles vont partir en chambre de pousse afin de fermenter. Cette deuxième étape de la fermentation se nomme l'après. L'après va permettre d'augmenter considérablement le volume des pièces. C'est lors de l'après qu'une pièce va acquérir toutes ses particularités qui vont lui conférer cette texture et cet alvéolage si caractéristiques. L'après mené à son terme, on observe un bon gonflement des pièces. Réalisez le motif décoratif spécifique à la focaccia en pressant légèrement la pâte du bout des doigts de façon à générer des creux. Lustrez les pièces à l'huile d'olive. Assaisonnez 2 fleurs de sel. Enfournez pendant 14 minutes environ à 210 degrés dans un four ventilé. Une fois la cuisson terminée, procédez au ressuage sur grille.